Donc comment une ville rayonne, comment au XXIe siècle une ville peut-elle émerger, créer une différenciation par rapport aux autres métropoles. Je crois que là aussi il y a tout un sujet de réflexion, il y a toute une réflexion à poursuivre et à développer. Je pense en tout cas que c'est certainement pas avec simplement un seul club de foot. D'ailleurs, on va réfléchir autour de la tradition d'humanisme de Lyon, Lyon ville humaniste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à réfléchir sur cette manière de rayonner par rapport à un certain nombre de valeurs qui pourraient s'incarner dans la ville, par la ville. Voilà, je ne pense pas que le facteur de rayonnement soit seulement un rayonnement d'image et un rayonnement, on va dire, à vocation économique ou financière. Après, même avec cet objectif de rayonnement, parce que c'est vrai qu'il y a une lutte entre les métropoles, il y a une lutte entre les grandes villes pour émerger sur la scène nationale, sur la scène européenne et internationale. J'ai envie de dire, dans le contexte économique que nous traversons et que l'Europe, dans son ensemble, traverse aujourd'hui, est-il raisonnable de poursuivre cet objectif de rayonnement? À quel prix? Et encore une fois, en investissant sur quel type de projet? Oui, je pense, et Gérard Collomb le porte, et je pense qu'il a raison de le porter, que les collectivités, dans la période de crise que nous traversons, ont un rôle d'investissement à jouer. Elles peuvent être moteurs d'économie, moteurs des sources d'emploi, donc elles ont effectivement à être des investisseurs, des locomotives d'activité. Parce que derrière, il y a des entreprises qui fonctionnent, il y a des emplois qui sont créés ou qui ne sont pas supprimés. Après, on a les choix d'investissement. Pour ma part, je suis maire d'un arrondissement où je n'arrête pas de refuser des places en crèche. Je suis maire d'un arrondissement où j'ai une liste d'attente de demandeurs de logements sociaux qui me fait peur. C'est-à-dire que pour avoir un logement social sur le premier, il faut attendre 3 ans. Pour un demandeur, pour un ménage d'emploi. On dit généralement un logement créé, c'est un emploi sauvegardé et maintenu dans le BTP. C'est une manière finalement de croiser utilité économique et puis utilité sociale en proposant des et puis, une manière aussi pour les villes d'être utiles, c'est peut-être de développer ces marchés avec des clauses d'insertion. Pour répondre, parce que j'ai vu dans les arguments de l'OL, c'est de dire finalement, dans l'emploi qu'on va créer, il y aura beaucoup d'emplois qui peuvent permettre de recruter des jeunes gens en parcours, ou de moins jeunes gens d'ailleurs, mais des personnes en parcours d'insertion, et notamment des personnes de l'Est lyonnais. Les villes peuvent le faire aussi via leur marché public, en mettant des clauses d'insertion. Et là, je crois aussi que la ville et le Grand Lyon ont des progrès à faire, il y a des marges de manœuvre, les élus s'y intéressent, mais on a encore à progresser sur ce type de marché avec des clauses.